Je vous invite encore, frères et sœurs, bien-aimés, à la lecture. La deuxième lecture qui va servir de base pour la prédication d'aujourd'hui. Et vous savez, le pasteur est donc engagé dans une série de messages sur le péché sexuel. Donc, encore aujourd'hui, vous allez entendre, n'est-ce pas, à partir de ce texte. Et c'est Proverbes, chapitre 6, versets 20 à 35. Et Proverbes, chapitre 7, versets 10, 26 et 22. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dehors pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son opprobre ne s'effacera point, car la jalousie met un homme en fureur, et il est sans pitié au jour de la vengeance. Il n'a égard à aucune rançon, et il est inflexible. Quand même, tu multiplierais les dons. Proverbe chapitre 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je
remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle, où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Que Dieu ait béni cette portion de l'Écriture pour notre édification entière. Frères bien-aimés, je vous invite maintenant à être de toute oreille pour écouter notre bien-aimée sœur Esther Berton qui chante pour nous. Elle est dans nos murs, elle nous porte dans son cœur, et maintenant, loin du froid glacial et rigide de Montréal, elle se trouve au milieu de la chaleur de toutes sortes. Ici à Port-au-Prince, et elle profite de cette occasion pour louer le Seigneur à travers un cantique. Merci beaucoup, pasteur. Frères et sœurs de le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis vraiment très contente ce matin d'être ici, comme on dit en créole, la caille, c'est la caille. Donc alors, vous savez combien je vous chéris dans mon cœur. Et chaque dimanche matin, je me sentirais comblée si je pouvais prendre l'avion et venir travailler, faire les petits travaux que je faisais ici au milieu de vous. Mais la situation du pays, l'éducation des enfants, regarde encore à l'étranger. Mais Dieu a des plans et Dieu sait comment arranger les choses. Le merveilleux Christ, mon Seigneur, un merveilleux souverain, car mon âme cachée au fond de son cœur, il tombe l'oubli et j'en vois. Mon âme le roi remassé s'est caché, et Dieu vit toujours dans sa main. Du vent de ma vie, mon passé est caché, pour moi, craindre le lendemain. Pour moi, craindre le lendemain. Merveilleux sauveur, Christ mon Seigneur, il ôte tout fardeau pour moi. Il me soutient à peine, je sois vainqueur, je marche aujourd'hui par la foi. Mon âme le roi s'est caché, et Dieu lui couvre par sa main. Du vent de ma vie, mon passé détaché, pour moi, craindre le lendemain. Pour moi, craindre le lendemain. Un merveilleux sauveur, Christ mon Seigneur, il me bénit de jour en jour. Tout joyeux plénant, toi jadis pécheur, je chante sa grâce toujours.
Mon âme en Europe, repasser s'est cachée et Dieu lui couvre par sa main. Du monde ma vie, on me s'est détaché. Pour moi, le lendemain. Pour moi, lorsque dans sa beauté, moi je verrai, je serai semblable à Jésus. Le thème des chants brisés pour Job sera son amour sans salut. Mon âme en Europe repassée s'est cachée et Dieu lui couvre par sa main. Du monde ma ville, en fait s'est détachée. Pour moi, je